L'actu foot côté Real, on se vendredi matin. C'est parti. Le Real est le club qui a généré le plus de revenus entre la saison 2024-2025. Et vous voulez le départ de Pérez. Faites attention à vous. Hier, c'était le retour des entraînements. On a remarqué notamment Rodrigo qui s'est entraîné avec le groupe sans problème. On a Brahim Diaz aussi qui s'est entraîné avec le groupe. Donc aujourd'hui, il y aura à nouveau séance d'entraînement. En plus de ça, il y aura la conférence de presse des Arbelois. Et bien évidemment, la liste pour les joueurs pour le match de demain. En parlant du match, voilà, on a Pape Gueye qui a repris les entraînements avec Villarreal. Pape Gueye, juste un conseil, va te reposer. T'es encore fatigué. Toujours sur le match de demain, voilà, on sait qu'Asensio apparemment il va forcer. Pour côté Rudiger, on ne sait pas encore quand il va revenir. Trent Alexander-Arnold, tout indique qu'il revient la semaine prochaine. Et Rodrigo, logiquement, il sera apte à 100%. Pendant la séance d'entraînement hier, on a vu cette image. Rodrigo, attention à toi. Attention à toi. Vinicius qui est élu le joueur de la semaine en Champions League. En parlant de Vinicius, Al Ahly propose à Vinicius 1 milliard d'euros pour 5 ans. Ça veut dire 200 millions par an. Ah, l'argent. Vous acceptez ou pas? Et de l'autre côté, on a appris que Casemiro va quitter Manchester à la fin de la saison. Oui, non. Et demain, c'est la finale entre le Real et le Barça pour la Supercoupe. Côté féminine, on va pas se mentir, les Barcelonais, c'est compliqué. Mais on verra à la Madrid, mes Madridistas. Donc voilà mes Madridistas, quelques infos côté Real, on se vendredi matin. Le nouveau coach du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, il a déjà changé une routine de Xabi Alonso lors des matchs de Champions League à l'extérieur. Donc l'équipe du coup s'entraînera mardi à l'Estadio da Luz, donc le stade du Benfica, où se jouera le lendemain, donc mercredi bien sûr le match Benfica-Real. C'est vrai qu'avec Xabi Alonso c'était différent. Avec Xabi Alonso il s'entraînait uniquement à Valdebebas la veille, puis il partait directement bien sûr dormir à l'hôtel dans la ville qui accueillait la rencontre. Et concernant cette Ligue des Champions, voici les probabilités, en gros le pourcentage de chances de remporter la LDC cette saison. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le Real Madrid. Les gars, le Real Madrid a 10% de chances de gagner la Ligue des Champions. Donc ce classement dominé par Arsenal, plus de 22,2% de chances de remporter ce prix. À noter que la vérité se passe sur le terrain. Demain soir, le Real Madrid se déplace à Villarreal. Gros match, Villarreal, les gars, ils sont dans le top 4 actuellement de la Liga. Et bonne nouvelle, les gars, on va parler de Rodrigo. Rodrigo is back demain. Donc Rodrigo est de retour, lui qui avait été forfait contre Monaco. Et on finit les gars, on revient sur le match samedi dernier contre Levante où il y a eu beaucoup de sifflets à l'encontre des joueurs. Et en tout cas, les sifflets, les huées du Bernabéu lors du match contre Levante samedi dernier ont eu un énorme impact positif sur l'équipe. D'après des sources proches du vestiaire, l'équipe est devenue plus unie que jamais après ce match. Ces sources affirment que l'énergie est complètement différente, bien sûr, après cette rencontre. Les Madridistas, la liste officielle des joueurs convoqués pour le match demain face à Villarreal vient de sortir. On va essayer de regarder ça ensemble et à la fin, j'ai un petit jeu pour vous. Déjà au goal, on a Thibaut Courtois, Lunin et Sergio Mestre. En défense, on aura Carvajal, David Alaba, Raúl Asensio, Álvaro Carreras, Fran Garcia, Dina Hussein et Diego Aguado. On avait tous peur que Raúl Asensio ne soit pas de la partie demain, vu qu'il était sorti contre Monaco suite à une blessure, mais il sera bel et bien là. On pourra également revoir Álvaro Carreras qui n'a pas pu jouer en Ligue des Champions étant donné qu'il était suspendu. Et Diego Aguado, défenseur du Castilla qui a été convoqué par Arbeloa. On est nombreux à le connaître parce qu'il a déjà joué quelques fois avec l'équipe première. Au milieu de terrain, on aura Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Dani Ceballos et Sestero. Tchouaméni qui au passage sera absent pour accumulation de cartons jaunes je crois, donc il est suspendu. Et le retour de Sestero qui fait du bien, en espérant qu'on le voit sur le terrain même si je pense que Camavinga sera titulaire. Et offensivement, on a Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Mastantuono. Enfin une attaque qui est un peu fournie, parce que là dernièrement l'attaque ils étaient que 3, donc là on peut confirmer le retour de Brahim Diaz et de Rodrigo. Maintenant le petit jeu que j'avais pour vous. Donnez-moi dans les commentaires votre meilleur compo pour demain. Et ce soir ou demain matin, je vais faire une vidéo sur la compo qui aura eu le maximum de likes. On va essayer d'analyser ça et on va regarder ça ensemble. Et surtout les gars, ne trichez pas. S'il vous plaît, likez les compos que vous aimez bien dans les commentaires et tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous laisse me mettre tout ça dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Arbeloa était en conférence de presse avant le match qui va nous indiquer si le grand Real Madrid est de retour, le tournant de la saison. À l'entraînement, tout l'effectif était très souriant pendant que Vinicius et Mastantuono se faisaient maltraiter dans le taureau. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Arbeloa, il n'est pas du tout inquiet, l'important c'est le match de bien jouer et de gagner. Que les joueurs soient performants, le reste ne me préoccupe pas. Il a aussi indiqué que notre Indien préféré, Rodrigo, sera de retour dans l'équipe parce qu'il incarnerait parfaitement l'esprit du Real Madrid, l'unité et l'engagement. On l'a vu qu'il fait un gros boulot dans les vestiaires. J'essaie d'aider les joueurs, je ne peux pas parler du passé ni dire qu'ils sont plus ou moins heureux qu'avant. Mais ils sont motivés et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Il a aussi évoqué le retour de Brahim et il le dit clairement, nous aurons besoin de lui. Brahim il est fort mais est-ce qu'il a les épaules pour concurrencer mon Rodrigo à droite? Bref, Arbeloa toujours dans la même optique concernant ses joueurs. Concernant Bellingham cette fois-ci, il possède toutes les qualités requises pour jouer au Real Madrid. En fait son management il est clair, il est logique mais au final ça marche
toujours à Madrid. Et surtout les gars, n'oubliez pas, Arbeloa il l'a dit, c'est l'un des matchs à l'extérieur les plus difficiles du championnat. Nous devons être au top de notre forme si nous voulons gagner ce match contre Villarreal. On a fait le boulot en Ligue des Champions cette semaine, va falloir confirmer contre Villarreal. Je suis hypé les gars, je sais pas pour vous, sinon c'était votre Casillas pour un nouveau banger. Oh les gars, comment on a pu douter de Arbeloa alors que c'est le seul qui a regardé droit dans les yeux Cristiano Ronaldo pour lui dire de défendre. Regardez sa réaction. Et vous pensez que c'est Mbappé qui va faire pâlir l'ancien? Même Xabi Alonso, il a pas réussi cet exploit. Non, c'est du sérieux. Donc t'es en train de me dire que du temps où Cristiano Ronaldo, les gars, et Arbeloa, ils jouaient ensemble, Arbeloa, il disait droit dans les yeux à Cristiano Ronaldo, va défendre. Et Cristiano Ronaldo, il était pas là à dire non ou quoi, hein, comme les Mbappé en presse ou quoi. C'est serrage de dents minimum, il garde sa haine en lui, les gars, et il fait le taf. Et Mbappé qui est en route pour aller tout chercher, il fera pas exception. Il fera pas exception, les frères. On a très bien vu que les gars, que Mbappé, malgré ses fameux buts, il a encore l'énergie pour cavaler comme un porc. À juste à voir Ronaldo, les gars, de comment il défendait quand il était face à Messi. Jurez-moi que c'était pas un joueur Blue Lock, les gars, il savait tout faire. Arbeloa, les gars, même si c'est sa première expérience dans le monde pro, en tant qu'entraîneur, il a du potentiel. Parce qu'il a déjà corrigé les meilleurs, les frères. Allez voir cette vidéo, vous allez être choqués. Vraiment, je vous encourage, les gars, la saison Ballon d'Or de Vinicius 23-24 sur YouTube, beIN Sport, les gars, allez la voir, vous allez être choqués. Parce que vous allez voir, les gars, la différence qu'il y a quand un joueur est en confiance et quand un joueur n'est pas en confiance. Vinicius 23-24 était au prime de sa confiance. Vous allez aussi voir, les gars, une chose hallucinante. Vous allez regarder la vidéo et vous allez vous dire, avec cette saison-là, il n'a pas pris le Ballon d'Or. Il n'a pas pris le Ballon d'Or. On relance le débat, tout ce que vous voulez, les gars. Mais il s'est fait voler le Ballon d'Or et cette vidéo le montre encore plus. Et là, les gars, j'invite tout le monde à aller la voir. Hein. Pas seulement les fans de Vinicius, pas les fans de Mbappé. J'invite tous les fans de football en général. T'es pour le Real, t'es pour Paris, t'es pour le Barça, t'es pour qui tu veux. Va voir ce que c'est quand ton joueur il est en confiance, ça donne quoi. Et va voir quand ton joueur il est moins en confiance, ça donne quoi. C'est-à-dire cette saison-là. Et là, quand vous allez regarder la vidéo, vous pourrez pas me parler de... Il y a Mbappé, il n'y a pas Mbappé, je sais pas quoi. Les gars, dans la vidéo, il y a des moments, il n'y a pas de neuf. Il y a des moments, il y a un neuf. Il y a des moments, il y a un faux neuf. C'est-à-dire qu'il joue des fois avec Bellingham en faux numéro 9. Des fois, il joue avec Rossellou en vrai numéro 9. Des fois, il n'y a pas de neuf du tout. Il combine avec Rodrigo. C'est-à-dire que Vinicius, dans toutes les situations, il était bon. Dans toutes les situations, il était bon, les gars. Quand il est en confiance, ce joueur peut marquer de n'importe quelle position. Il peut partir de n'importe où et dribbler n'importe qui. On voit dans la vidéo, les gars, il a une arrogance. Il a une finition, il a une envie. Dans la vidéo de Vinicius, les gars, on voit tout ce qui faisait de lui un joueur complet. Un des meilleurs joueurs du monde. Le meilleur joueur du monde cette saison-là, j'ai pas peur de le dire. Mais malgré le fait qu'il ait perdu le Ballon d'Or, qu'on lui ait volé le Ballon d'Or cette saison-là, moi les gars, c'est une saison plus que réussie parce que au final, le Ballon d'Or, c'est des votes. La réalité, c'est sur le terrain. Et on a terminé comme ça la saison, les gars. La réalité, ça a été ça. Vinicius a soulevé tout ce qu'il avait à soulever cette saison-là. Et c'est ça la réalité. Vous savez les gars, moi sur cette application, je me répète tout le temps, Vinicius de sa génération, c'est le plus fort. Et j'ai encore des stats qui vont venir vous le prouver. Derrière moi les gars, vous avez les 5 meilleurs buteurs des 5 grands championnats. Vous avez Mbappé avec 39, logique. Haaland avec 35, logique. Lewandowski et Harry Kane, logique. En 5e position, vous avez Vinicius. Et vous savez c'est quoi la différence avec Vinicius? C'est que c'est le seul ailier du classement. Et dites-vous, c'est exactement pareil dans tous les autres registres. Dès que vous voulez le meilleur passeur, le meilleur dribbleur, le meilleur buteur, il y a Vinicius dans les stats. Dites-vous qu'il a même égalisé le nombre de passes D de Xavi, en Ligue des Champions bien sûr. Xavi c'était 30 passes D en 151 matchs. Vini c'est 30 passes D en 75 matchs. Les gars, Vini de la nouvelle génération, personne ne parle avec lui. Les mecs de son âge, il n'y a pas plus fort que lui. Quand Vini, il décide d'activer le mode Vini, c'est terminé. Que ce soit en termes de but, en termes de passe D, en termes de skills, en termes de plaisir sur le terrain, en termes de moments légendaires en Ligue des Champions. Et si je dois commencer à parler des moments légendaires de Vinicius en LDC, je vais commencer à m'attaquer à certains joueurs du passé. Mais je vais pas aller jusqu'à là. Tout ça pour vous dire, mettez du respect sur Vinicius. De la nouvelle génération, personne ne parle avec Vini. Je pose ça là. Mes frérots madrilènes, petit point actu avant le match de demain. Bon, déjà, petite info intéressante, voici le classement des favoris pour remporter la Ligue des Champions selon l'IA. On peut voir que le Real Madrid est classé à la 5e place à égalité avec le Barça. Et moi, ça me fait un peu rire de me dire qu'un des pires Real Madrid des dernières années est selon l'IA tout autant favori qu'un des meilleurs Barça de ces dernières années. Pour moi, ça montre juste à quel point le Real Madrid est le plus grand club de l'histoire. Ensuite, on a une info sur Vinicius. L'Arabie Saoudite lui aurait proposé un contrat d'1 milliard sur 5 ans. Il aurait reçu un certain encouragement en privé indiquant qu'un transfert est possible. Le Real Madrid est dans l'urgence. Il faut soit le
prolonger, soit le vendre. Bon, on savait déjà que Vinicius était courtisé par l'Arabie Saoudite, mais moi je pense que c'est surtout un coup de com' de son entourage. Vinicius lui-même a dit en interview d'après-match qu'il voulait prolonger au Real Madrid, donc moi je pense que c'est juste histoire de mettre pression sur le Real en surfant sur le grand match de Vinicius contre Monaco. Et enfin, on a une info concernant l'idée de jeu que veut mettre en place Arbeloa au Real Madrid. Il veut que ses joueurs aient la liberté de s'exprimer, il cherche à adopter un style similaire à celui d'Ancelotti où les joueurs décrochent et ont l'énergie nécessaire pour attaquer librement. De toute façon, je pense qu'on a tous compris qu'un des meilleurs moyens d'obtenir des résultats avec cet effectif était de leur laisser beaucoup de liberté sur le terrain et de surtout pas leur prendre la tête avec des consignes tactiques comme pouvait le faire Xabi Alonso.